Des hommes et des femmes, en raison de leur foi au Christ et de leur appartenance à l'Église, nous partagent leurs réflexions et leur expérience à accompagner des personnes atteintes de maladies à différents degrés. Nous vous invitons à faire une brève incursion dans cet univers. Chaque année, le 11 février, c'est la journée, on la fête Notre-Dame de Lourdes, la journée mondiale des malades. Fondamentalement, je pense que les raisons qui sont importantes pour que l'Église s'occupe des personnes malades, c'est que quand l'être humain est pas dans sa parfaite forme, performe pas, est pas, je dirais, au travail, pas très actif, on a tendance à dire que les personnes qui sont pas dans cette forme-là sont des personnes qui sont des fardeaux pour la société. Je pense qu'au nom de la dignité fondamentale de l'être humain, qui reste toujours ce qu'elle est, aussi, je veux dire, peu importe la situation sociale ou physique de la personne, je pense à cause de ça, il est important que, de fait, on se préoccupe d'une pastorale des malades. La personne qui est malade ou qui vit une difficulté dans son corps, c'est un être complet. Et on ne peut pas soulager uniquement le corps. Il faut tenir compte aussi de la dimension affective, relationnelle et spirituelle, si on veut vraiment offrir des services de santé qui ont de l'allure. Alors, dans ce sens-là, pour moi, en tout cas, puis je ne suis pas tout seul à le penser, c'est absolument nécessaire que les services de santé offrent ce service de l'accompagnement spirituel avec des gens compétents. Si je me place dans une perspective d'Église, comme catholique, l'Évangile s'est rempli de malades. Pour Jésus, c'est évident que quand on lit l'Évangile, il a une attirance pour les personnes malades. Il est attiré par eux et eux sont attirés par lui. C'est vraiment fondamental pour la communauté chrétienne de s'occuper de ces malades. Alors l'Église catholique a le devoir d'accompagner ces malades. Bon, ça se fait d'abord, je crois, en paroisse, à domicile. Mais il doit y avoir, pour nos catholiques, dans le système de santé, des ouvertures pour que les catholiques aient droit à leur service, au service de leur pasteur, par exemple, entre autres. La dignité, pour moi, c'est de le prendre comme il est dans son environnement. J'ai des exemples en tête de gens, bien sûr, dans des beaux milieux, mais aussi dans des gens qui vivent la misère sociale. Puis c'est de considérer l'un comme l'autre tout aussi important, tout aussi imprégné de la dignité. Et ça, des fois, ça fait toute la différence dans l'approche qu'on a auprès des gens, en considérant que c'est des personnes humaines. Souvent, je leur dis, vous êtes plus que la maladie qui vous habite. C'est votre histoire à vous que je veux voir. C'est ce que vous êtes profondément, vos croyances, vos valeurs, votre histoire de vie. La dignité de l'être humain, c'est ce qu'il y a de plus fondamental, je dirais, dans notre approche. Parce que c'est elle qui fait une relecture de ce qu'elle vit. C'est pas toi. Alors, tu as à l'écouter, à l'encourager, puis à l'accompagner, puis à lui apporter la communion si elle le désire. Mais avant tout, avant la communion, puis avant la lecture de la parole, là, il faut que tu crées un climat. Puis ça tu l'as, mais tu l'as pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Alors, c'est l'écoute, la disponibilité du cœur, l'attention, la disponibilité extérieure, avoir du temps à ta disposition. Il y a une initiative nouvelle et diocésaine qui va être, qui est annoncée, qui va donc démarrer aujourd'hui. Il s'agit du chapitre des malades. Alors, un chapitre, dans l'Église, ça veut dire un groupe ou une association de priants. Alors, d'une façon très spéciale, on va créer ce chapitre-là qui est créé aujourd'hui. Va faire en sorte qu'on va faire appel, on va demander dans chacune des paroisses qu'on délègue une personne malade pour participer au chapitre.
On va faire la même chose au niveau des communautés religieuses, au niveau aussi des centres de santé et de services sociaux dans des établissements plus officiels. Alors, le sens du chapitre, moi, je pense que ce qui est important à l'intérieur de ça, c'est d'abord, encore une fois, de souligner que les personnes malades ne sont pas des personnes finies et inutiles pour la société, mais c'est des personnes qui peuvent encore contribuer, si ce n'est tout simplement par leur prière, entre autres au niveau du diocèse. Alors à ce moment-là, on croit profondément à l'efficacité de cet apport et de cette contribution-là, et on veut leur confier d'une façon toute particulière. Enracine en moi la confiance que rien ne peut me séparer de ton amour pour moi. L'assurance que rien ne peut altérer ma dignité